Maxime est veilleur de vie. Bonjour. Voilà, vous êtes monsieur? Ce n'est pas un super-héros, il n'est pas médecin, ni pompier volontaire. Et pourtant, aujourd'hui, grâce à un geste simple, donner quelques cellules de sa moelle osseuse, il va offrir un espoir de guérison à un malade. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue. Merci. J'ai toujours eu l'envie d'aider ceux que je peux aider. Moi, je donne mon sang régulièrement et j'ai décidé de pousser un peu plus loin. Et comme j'en ai la possibilité physique, le don de moelle osseuse, pourquoi pas. Chaque année en France, 2000 enfants et adultes malades ont besoin d'une greffe de moelle osseuse pour espérer guérir. C'est Sophie qui va vous prélever, l'infirmière. Le don de moelle osseuse est très important puisqu'il va permettre aux patients atteints de certaines maladies du sang, telles que certains lymphomes, certaines leucémies, d'avoir un espoir à survivre tout simplement. Bonjour. On va vous installer. Ça va? Oui. Lorsqu'un don d'un frère ou d'une sœur n'est pas possible, les médecins cherchent un donneur compatible inscrit sur un registre de volontaires. Mais cette compatibilité est rare. Ils m'ont appelé pour dire oui, tu es compatible. Il n'y a pas eu vraiment de réaction, je me suis juste dit bon bah c'est maintenant. Je me dis je le fais parce que j'en ai envie. Ah, en voilà une. Je fais une petite gueule, normalement je regarde pas l'aiguille. Ça y est, ça va être le souvenir de la journée. Souvent les gens ont peur parce qu'ils confondent la moelle osseuse et la moelle épinière, qui n'est pas du tout la même chose. La moelle épinière, les gens ils pensent qu'on va piquer dans le dos, qu'ils vont devenir paraplégiques. Alors c'est pas du tout ça. On a eu des donneurs qui sont venus en grande panique parce que les prises de sang c'était pas du tout leur truc. Mais la volonté de vouloir faire un beau geste a fait qu'ils sont quand même passés à l'acte et ça s'est bien passé. La moelle osseuse se trouve à l'intérieur des os plats et fabrique donc les cellules sanguines. En 75% des cas, le prélèvement il se fait par aphérèse. On me prend d'un côté, on centrifuge et on me rend de l'autre. Donc c'est assez facile à comprendre et il n'y a aucun souci. Je me suis senti assez bien quand je suis arrivé. Ils ont vraiment tout facilité pour me permettre d'être là aujourd'hui. Tout se passe bien. Au final, non, ça fait pas mal. Rien ne se fait dans l'urgence, tout est préparé, il y a un encadrement qui est très réglementé. Il suffit de se dire que je le fais pas pour moi, je le fais pour quelqu'un d'autre. Et moi, c'est ce qui me motive. Ça y est, c'est terminé. Donc là, on récupère le précieux qu'on va pouvoir conditionner pour l'envoyer au laboratoire. Après un prélèvement d'environ 4 heures, les cellules prélevées sont acheminées vers l'hôpital où elles seront greffées aux malades par perfusion, comme pendant une transfusion. C'est un don qui est anonyme et gratuit. Donc on recherche un public pour le recrutement du don de moelle osseuse assez jeune, plutôt des hommes jeunes, puisqu'on sait qu'étant en bonne santé, ces donneurs vont permettre d'offrir un greffon d'une très bonne qualité pour les receveurs sur le plan immunitaire. Pour devenir donneur potentiel de moelle osseuse, les conditions sont simples. Avoir entre 18 et 35 ans lors de l'inscription, être en parfaite santé, accepter de répondre à un questionnaire de santé et faire une prise de sang ou un test salivaire. Je me dis soulagé, une bonne chose de faite et content de l'avoir fait. Je conseillerais totalement aux gens de le faire parce que c'est vraiment quelque chose d'utile et on se sent bien d'avoir fait quelque chose de positif. Bonne continuation, merci beaucoup. Et puis au plaisir de vous recroiser. Si vous aussi, vous souhaitez devenir donneur, rendez-vous sur le site dondemoelleosseuse.fr pour faire une demande d'inscription sur le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse.